Bon, il est midi, on va commencer comme ça. Les personnes qui sont présentes n'attendront pas trop longtemps. Euh, Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire pour ceux qui sont déjà connectés. Donc, c'est un webinaire qui est dédié aux diplômés qu'on appelle seniors, puisque pour le marché du travail, on est considéré comme senior à partir de 45 ans. Et c'est vrai que c'est une question que les candidats à cette formation se posent souvent. La question de l'âge arrive toujours à un moment donné. Et donc, il était intéressant d'avoir le retour d'expérience de personnes qui ont suivi cette formation après 45 ans, entre 45 et 55 ans. Donc, voilà, ça va être vraiment le fil conducteur de ce webinaire. Donc, je vais vous partager l'écran rapidement et puis après, on reviendra aux différents échanges avec les participants. Voilà, pour suivre le diaporama. Donc, un webinaire qui va durer une petite heure. On va commencer par les présentations avec nos diplômés. On va faire un petit point aussi sur les enjeux de la reconversion. Pourquoi on se pose cette question aujourd'hui? Pourquoi cette thématique de webinaire? Et puis, on fera vraiment un focus sur vos témoignages, vos retours d'expérience, à la fois votre parcours avant la formation, où en étiez-vous avant ce démarrage de formation? Quelles questions vous avez pu vous poser et qu'est-ce qui a été décisif dans votre choix de formation? Euh, et qu'en avez-vous retenu? Quels ont été euh, les points positifs, hein, quel levier ça a permis d'activer pour retrouver un emploi ou évoluer dans sa carrière. Donc, c'est vraiment les sujets sur lesquels on va passer du temps. Voilà, ça sera la trame de ce webinaire. Donc, bienvenue aux diplômés. Alors, nous avons quatre diplômés. Nous sommes en mode réunion et non pas webinar parce que ça permet des échanges un peu plus interactifs. Donc, ce que je vous propose, c'est que chacun de nos quatre diplômés se présentera son expérience, son retour sur la formation et sa carrière post-formation. Et puis, on prendra un temps à la fin de ce webinaire. On prendra un quart d'heure pour que vous puissiez poser vos questions et que vous puissiez les poser à l'oral. Lorsqu'on est en webinar, les questions se font par chat et donc c'est moins convivial, on va dire. Donc voilà, je vais demander à nos quatre diplômés de bien vouloir se présenter rapidement, hein. C'est vraiment aujourd'hui, quelles sont vos fonctions, quel est le poste que vous occupez. Et puis après, on passera un peu plus de temps sur le parcours avant formation, pendant la formation et post-formation. D'accord? On va commencer par Odile, c'est la première photo. Bonjour Odile, je ne sais pas si tu peux allumer ta caméra. En tous les cas, ton micro est coupé. Ah, peut-être pas. Bon, alors on va enchaîner avec Philippe à côté. Donc bonjour Philippe. Alors quatre diplômés, hein, Odile, Philippe, Françoise et Stéphane, qui ont chacun vraiment des parcours très différents et qui n'étaient pas du tout dans la même situation au moment de cette formation. Donc ça va être vraiment une complémentarité dans les retours d'expérience. Donc Philippe, bah, je t'invite à te présenter aujourd'hui. Quelle est ta fonction? Et puis on abordera plutôt ton parcours dans un second temps. Tout à fait. Ben, bonjour à toutes et à tous. Philippe Etchenique, moi je suis actuellement 4 RH à Enedis, donc filiale du groupe EDF, en charge du médico-social et de l'intérim en région parisienne, sur Noisy-le-Grand très exactement. Et je suis également auto-entrepreneur et je suis coach professionnel, voilà, certifié. Merci Philippe. On va continuer avec Françoise. Oui, bonjour à tous. C'est bien moi, c'est un peu un cas particulier parce que je suis vraiment en fin de carrière. J'avais fait le choix de l'EM après un licenciement. J'étais responsable administrative et financière et en fait, j'ai fait le choix après cette formation de partir sur un parcours un peu différent. Donc aujourd'hui, je suis responsable comptable dans une association culturelle à Lyon. Un choix un peu plus restreint en termes de responsabilité.
mais une belle institution, puisque c'est les subsistances. Oui. Merci Françoise. Stéphane, à ton tour, on te laisse te présenter. Stéphane Robineau, je suis responsable opérationnel de compte en fait dans la direction entreprise B2B chez Bouygues Télécom et, euh, et donc j'ai en charge des comptes entreprises, marché public, grands comptes ETI, donc beaucoup de relations clients et business et une reconversion après un parcours très technique dans des directions techniques. Voilà, donc j'ai basculé dans un monde beaucoup plus business. Très bien, merci. Et Odile? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Ah, super, merci. Bon, j'ai eu quelques petits soucis techniques. Bienvenue Euh, dans ce webinaire. Merci. Odile de Ruel, donc je suis actuellement chargée de mission performance et compétences chez EDF dans une nouvelle direction qui s'appelle la construction et les essais. J'ai eu un parcours au départ plutôt formation scientifique et technique et qui m'a conduit à enfin, voilà, j'ai eu un diplôme d'ingénieur et un doctorat. Et ensuite, j'ai travaillé dans un organisme de formation en alternance pendant une vingtaine d'années. Et ensuite, j'ai fait E2MG à Lyon, même Lyon, je vous raconterai pourquoi après. Et ce qui m'a permis de changer complètement d'orientation. Très bien, merci. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que ça enregistre? Est-ce qu'on vous a posé la question sur Oui, l'enregistrement? Oui. Oui, Oui, oui. c'est bon, ok. Parce que ça s'est déclenché automatiquement, mais là, je ne le voyais pas. Parfait. Ben, merci, merci à tous les quatre. Alors, effectivement, pourquoi ce webinaire? C'est parce que de plus en plus, des personnes plus seniors, on va dire après 45 ans, viennent vers nous, viennent vers l'école EM Lyon pour se former. Et donc, leur réflexion, leur questionnement, c'est souvent est-ce que je suis légitime pour suivre une formation aujourd'hui? Est-ce que je ne suis pas trop âgée? Comment je vais me sentir trouver ma place dans une promotion? Est-ce que j'aurai les capacités à suivre cette formation? Et puis, évidemment, dans un second temps, qu'est-ce que cette formation va pouvoir m'apporter dans mon évolution professionnelle? Soit je suis en repositionnement professionnel, en rupture avec l'entreprise dans le cadre d'un licenciement ou d'un PSE ou d'un départ volontaire, soit ben, je me sens un peu à l'étroit dans mon environnement, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de changer de secteur d'activité, j'ai envie de mission avec plus de responsabilités, enfin, que sais-je, en tous les cas, des questions qui se posent sur le ROI, hein, le retour sur investissement d'une formation exécutive après 45 ans. Alors pourquoi effectivement on se pose plus cette question aujourd'hui? C'est aussi parce que, bah, évidemment, il y a l'âge de la retraite qui a été repoussé et qui le sera peut-être encore dans les prochaines années. On le voit, c'est ainsi que ça se passe dans l'ensemble des pays européens. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'on n'a pas cette culture en France hein, de l'emploi des seniors. C'est encore un public qui a plus de difficultés que la moyenne à retrouver un emploi, euh, plus de difficultés à se repositionner. Une, le- le- on leur demande davantage de, de montrer leur expertise alors qu'ils ont justement de la maturité, une prise de hauteur due à leur expérience, un réseau. Donc beaucoup d'atouts pour les profils seniors et pourtant on voit que c'est quand même une cible qui n'est pas visée par les recruteurs. Il y a un peu de discrimination, il faut l'avouer. Et c'est vrai que beaucoup d'actions sont menées dans ce sens. On voit beaucoup de publications par l'APEC, par exemple, sur cette problématique de l'emploi des seniors. Donc, il me semblait important d'aborder ce sujet qui est partagé par beaucoup de candidats à cette formation et qui a été partagé par vous-même. J'ai eu la chance de vous accompagner dans ce parcours et ce sont des questions que vous vous posiez. Donc, quels sont les leviers pour accéder à l'emploi ou à la reconversion ou au repositionnement? Eh bien, effectivement, la formation en fait partie parce que ça va vous permettre de valoriser vos compétences, de vous former aux nouveaux outils, aux nouveaux enjeux de l'entreprise et de faire un réseau.
le réseau, c'est d'abord votre promotion et puis ensuite l'ensemble de l'école. Mm. La valorisation des compétences peut aussi se faire par la VAE. Là, on a choisi de faire un focus uniquement sur la formation. Pourquoi se former? Puisqu'on estime peut-être avoir eu les compétences pour occuper tel ou tel poste. En revanche, il y a toujours une question sur la légitimité. On remet en question cette légitimité. Donc, pas moi, hein, les recruteurs. Donc, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, après 45 ans, quelle poursuite de carrière peut-on faire avec ou sans formation? Donc, aujourd'hui, on va faire intervenir nos 4 diplômés qui ont, eux, fait le choix d'une formation. Donc, ils vont nous expliquer pourquoi ils en sont arrivés à cette solution et ce que ça leur a apporté. Donc, j'ai juste mis une petite slide auparavant sur la répartition d'une promo. Cette semaine, hein, mardi, on a eu une rentrée Executive Master en Management Général. Donc, pour rappel, EM Lyon propose 2 types de programmes diplômants pour les exécutifs, donc dans le cadre de la formation continue. Un Executive Master en Management Général pour des profils manager, dirigeant de directeur de business unit, parfois directeur d'entreprise, mais on est sur des fonctions plutôt opérationnelles, même s'il y a de la stratégie, il y a beaucoup de proximité terrain avec les équipes. Et puis, un exécutif MBA qui s'adresse à des profils dirigeants et top managers, souvent dans des environnements internationaux, avec des velléités plus stratégiques, hein, des besoins de monter en compétence sur la stratégie et le leadership. Là, on est sur les fondamentaux du management, à savoir le pilotage d'activité, le pilotage d'équipe. Donc, pour la rentrée qui a eu lieu mardi, il y avait 28 participants. Et je vous ai partagé cette diapo parce qu'on voit que l'âge moyen est de 42 ans. Sur nos rentrées précédentes, c'était plutôt 38-39. Donc, on voit qu'il y a une évolution, une élévation du niveau moyen de l'âge. Peut-être aussi parce que il y a un allongement de la carrière et donc une envie de se former à des âges qui étaient moins concernés auparavant. Donc, 42 ans d'âge moyen avec des fonctions commerciales souvent majoritaires, de management, de direction, de gestion de projet, dans différents secteurs d'activité. Voilà pour un peu planter le décor sur les profils des personnes qui rejoignent nos formations exécutives. Donc, on en arrive au témoignage de nos diplômés, pardon. Donc, ce que je vous propose, c'est que on axe cet échange sur votre parcours avant la formation. Pourquoi cette formation et votre repositionnement ensuite? Quelle est votre situation aujourd'hui? En quoi cette formation a pu vous aider à occuper le poste que vous occupez aujourd'hui? Donc, on peut commencer par un témoignage et puis les autres rebondissent ou bien les uns après les autres, comme vous le souhaitez. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer ce retour d'expérience? Est-ce qu'on commence par Odile, par exemple, qui était la première photo de ma précédente slide? Eh ben, Je vais arrêter le partage, comme ça on voit davantage de participants à ce webinaire. N'hésitez pas à allumer vos caméras aussi, c'est plus agréable pour les diplômés qui vont partager leur témoignage. Odile, tu veux commencer? oui, donc normalement, ma caméra, ce coup-ci, elle marche. Je ne sais pas si vous me voyez. Alors, au Moi, je niveau me- juste un petit peu, pour être le maître du temps, je propose une demi-heure d'échange comme ça, de retour d'expérience, et puis un quart d'heure de questions-réponses. Voilà, donc 5-10 minutes chacun, ce sera bien en fonction de ce que vous avez besoin d'exprimer. Ok, et ben alors je commence. Donc, comme je vous disais, moi j'ai eu une formation plutôt scientifique à la base. Euh, voilà, et puis je suis partie un an aux États-Unis. J'ai eu un peu de mal à trouver du travail après mon doctorat, donc je suis rentrée donc, dans un organisme de formation en alternance où j'ai gravi donc, des formations supérieures, donc plutôt dans les domaines techniques, hein, pas du tout concurrentiel avec l'EM, où ben, j'ai gravi un certain nombre d'échelons, enfin pas mal d'échelons au fil des 23 ans que j'y ai passé. Euh,
Et puis, ben, en fait, la structure a beaucoup grossi au cours de ces années et les dernières années où j'y étais, en fait, je retrouvais plus, comment dire, l'esprit qu'il y avait initialement. J'étais pas forcément toujours parfaitement alignée avec la stratégie de l'organisme. Et donc, bah, ça faisait 2, 3 ans que je me sentais pas franchement bien et que j'avais l'impression d'être au fond d'un trou et de pas pouvoir en sortir. Et bon, j'avais plus de 50 ans, donc je me disais, enfin, les mêmes réflexions que tu nous disais tout à l'heure, Sabine. De toute manière, à 50 ans, ça, je sais pas comment je vais retrouver du travail. Et puis d'un autre côté, je me disais, mais il me reste quand même plus d'une douzaine d'années à faire avant ma retraite. Je vais pas pouvoir, si je reste là, enfin, ça va être compliqué. Et bon, bah, travaillant dans un organisme de formation, bah, me former, c'était quand même quelque chose d'assez naturel. Enfin, de me tourner vers une formation, ça me semblait quand même assez naturel. Et pourquoi le M? Bah, mon mari avait fait l'exécutif, le MBA, en fait, une dizaine d'années auparavant. Et en fait, il en avait été enfin, super content. Ça lui avait ouvert voilà, un certain nombre de manières différentes de voir les choses. Donc, mais par contre, moi, vu mon âge, je ne voulais pas m'engager dans une formation de 2 ans parce que je m'étais dit après, ça va. Enfin, voilà, il faut 1 an, ça me semblait quelque chose de bien. Et le parcours donc E2MG, la Executive Master en Management Général, ça me paraissait le parfait compromis entre se former, donc, ouvrir quand même l'esprit sur enfin, d'autres champs que, ceux que je connaissais auparavant. Moi, j'ai voulu le faire en présentiel parce que ça me semble hyper important d'avoir le contact enfin, de rencontrer les gens, bah, de se faire un réseau aussi, comme tu le disais, Sabine, de pouvoir échanger plus facilement aussi avec les intervenants qui nous donnaient cours dans le parcours. Euh, et, euh, et ça a été effectivement pour moi vraiment une expérience hyper enrichissante. Euh, Ça m'a redonné confiance en moi. Ça m'a permis de voir que au niveau du management, certaines choses que je faisais de manière un peu, comment dire, empirique, ben, il y avait quand même un fondement derrière. Enfin, il y avait quand même tout un tas d'études auparavant enfin, qui ont été faites et ça m'a rassurée aussi sur la manière de faire. Et puis, enfin, voilà, ça m'a donné voilà, un appui, voilà, comment dire, un fondement. Nous, dans notre groupe, on avait vraiment une très bonne entente. Euh, Ce qui a été la révélation pour moi, c'était quand même les modules sur la connaissance de soi et sur le management. Ça a été un peu une révélation. Alors, vous diriez, bah ouais, enfin, moi j'avais 53 ans, 54 ans, on se connaît à 54 ans. Bah, en fait, non, j'en ai appris aussi des choses sur moi que je ne soupçonnais pas. Et ben, enfin, grâce à ça, bah, j'ai pu sauter le pas. En fait, ça a été beaucoup plus naturel d'activer mon réseau, euh, mon réseau professionnel aussi pour pouvoir chercher un autre emploi. J'ai changé de secteur d'activité, j'ai changé d'emploi et j'ai absolument aucun regret. Euh, voilà. J'ai aussi, pour parler du retour sur investissement, bah, enfin, bon, faut quand même en parler aussi. Euh, Aujourd'hui, j'ai rentabilisé l'investissement financier de la formation. Donc, Grâce à ton augmentation de salaire, c'est ça? ouais, le fait de changer d'entreprise, et puis en fait, j'ai même changé 2 fois, mais enfin, le fait de changer d'entreprise et voilà, et d'avoir une autre progression, je me suis retrouvée aussi au niveau financier quoi, en quelques années, quoi. Oui, c'est un sujet. Alors, l'école EM Lyon est obligée de faire des enquêtes d'insertion pour le classement de l'école. Et effectivement, après enfin, chaque année, hein, on mène cette enquête auprès des diplômés et le niveau moyen d'augmentation de salaire, c'est entre 28 et 30% selon les années. C'est 29 et quelques. Donc, effectivement, il faut vraiment, enfin, tu as utilisé ces mots-là, un investissement, un retour sur investissement aussi financier. Mm, Euh, mm.
la hausse de salaire permet d'absorber le coût de la formation. Et ça, c'est une donnée à intégrer dans les choix que vous ferez effectivement pour vous aider à mieux vous insérer ou à évoluer professionnellement. Et voilà. Mais je ne cache pas que j'étais j'étais pas la doyenne de la promo, mais j'étais quand même la doyenne du groupe. Enfin, j'étais l'avant-dernière doyenne, si on peut dire. Mais ça n'a pas du tout posé de problème, en fait. Enfin, voilà, Oui, ça dans m'a tes pas. apprentissages, dans ta manière de rejoindre les groupes, dans les travaux. Non, j'ai pas senti de différence. Enfin, voilà, j'étais traitée comme les autres et je me sentais comme les autres. J'ai pas senti, voilà, enfin, d'aucun frein par rapport à mon âge, en tout cas pendant la formation. Voilà, Hmm. aucun a priori. Voilà, c'était très bien. Bon, super. Merci Odile. On De rien. continuera l'échange tout à l'heure. On va peut-être passer au témoignage d'un autre diplômé. Lequel d'entre vous ou laquelle? Je peux, si vous voulez, vous proposer mon témoignage. Vas-y. Alors, il est différent de celui d'Odile parce que moi, en fait, je suis rentré dans le groupe EDF à 22 ans avec un DUT en poche, donc un bac plus 2. Et au bout de 4 ans, je suis passé cadre. Et j'ai toujours senti dans l'entreprise un problème de légitimité entre ma formation initiale et les postes que j'occupais. Donc j'ai occupé pendant plus de 20 ans des postes de chef d'agence raccordement ingénierie, j'encadrais 72 personnes. euh, et est arrivé à un moment donné, autour de 53 ans, un moment où eh bien, on m'a expliqué que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Je n'avais pas de diplôme qui allait avec ma fonction. Et donc, eh ben, il fallait que je quitte l'agence que je dirigeais, malgré d'excellents résultats. Et là, j'ai été confronté à problème des profils seniors, c'est-à-dire on veut plus de vous dans l'entreprise, on vous fait plus confiance, on pense que vous n'avez pas de capacité d'adaptation. euh, voilà tous les clichés et les a priori que l'on peut avoir sur un senior. Et là, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire en fait. Parce que moi, à 54 ans, ben, je ne pouvais pas prendre la retraite, hein. Il faut aller jusqu'à 64. J'avais 10 ans devant moi. Je me suis dit, mais je ne vais jamais pouvoir tenir pendant 10 ans dans un placard avec des missions qui ne sont pas intéressantes. Et donc, ben, j'ai cherché une formation et j'ai cherché une formation qui pouvait être prise en charge financièrement par mon entreprise. J'ai assez vite déchanté parce qu'on m'a expliqué que comme j'avais 54 ans, l'entreprise n'allait pas investir sur moi. Donc, ben, je me suis financé la formation. Et avec l'appui du CPF, par contre, j'ai été accompagné par l'EM dans ce cadre-là. Et ben, j'ai commencé moi, ma formation un peu comme toi, Odile, à 54 ans. Alors moi non plus, je n'étais pas le plus âgé. Il y avait plus âgé que moi dans Ah la, bon? dans la promotion. Eh oui, pas de beaucoup, mais un peu. Et donc, voilà, j'ai passé presque 2 ans à l'EM qui ont été une révélation pour moi sur un certain nombre de domaines que je ne connaissais pas, le marketing, etc., le contrôle de gestion, et puis approfondissement également de la partie management. Et puis, ça m'a ouvert sur d'autres choses possibles, c'est-à-dire que, eh bien, on n'était pas payé point lié à une entreprise et qu'on pouvait aussi faire des choses à côté. C'est ce qui m'a permis d'enclencher une autre formation derrière, qui est une formation de coach professionnel, et de pouvoir créer mon auto-entreprise, en fait. Le retour sur... alors, pourquoi j'avais choisi cette formation? Eh bien, d'une part, c'est pour la notoriété de l'école, bien entendu, pour la qualité de l'enseignement, mais aussi parce que lors des échanges que j'ai eus au préalable, j'ai senti qu'il y avait une adéquation entre ce que proposait l'école et ce que moi je venais chercher, en fait.
je venais pas chercher uniquement un diplôme, une légitimité, mais je venais chercher un contenu et un contenu qui corresponde à moi, la vision que j'avais du management en fait. Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'école. Mon repositionnement et mes réussites, eh ben, j'ai pu progresser dans ma carrière, en fait, et il y avait un coup d'arrêt. Le fait d'avoir un diplôme de l'EM, ça m'a permis de pouvoir continuer ma progression à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, ça m'a permis également de pouvoir développer une activité sur le secteur concurrentiel à l'extérieur. Voilà. Bien. Merci Philippe. On parlera peut-être après justement, tu parlais de contenu de la formation, en quoi les contenus t'ont aidé peut-être dans tes nouvelles fonctions. Oui. Voilà, mais merci pour cet aperçu de ton parcours. Françoise, tu veux continuer? Oui, alors attendez, je suis désolée parce que je dois gérer en même temps une urgence au bureau, mais voilà, ça, c'est en train de se régulariser. Oui, donc moi, j'ai entrepris cette formation après un licenciement économique, donc j'avais 57 ans. Je n'étais pas non plus la plus âgée de la promo, j'étais l'avant-dernière aussi, comme les deux intervenants précédents. Bon, c'était une petite consolation, mais euh, en ce qui concerne l'intégration dans le groupe, idem, pas de souci, pas du tout de soucis de ce côté-là. Le groupe toujours été très bienveillant avec moi et je me suis jamais sentie en décalage non plus par rapport à ça. Moi, j'ai entrepris la formation plutôt, moi, sous forme de bilan de carrière, puisqu'en fait, je suis vraiment, moi, en fin de carrière, même si la réforme des retraites m'a projeté un petit peu plus encore à continuer. C'était vraiment pour... moi, j'avais jamais fait de formation en management non plus, puisque j'ai fait toute ma carrière en PME, donc très peu de formation. Du management qui est intervenu un peu comme ça au fil des années. Donc, c'était vraiment une volonté pour moi de faire une formation en management, parce que je ne savais pas trop encore ce que je ferais à l'issue de cette formation. J'avais laissé toutes les portes ouvertes. Je rebondis aussi sur la première intervenante concernant la révélation sur les modules connaissance de soi. Donc en fait, moi, ce que j'en retire, puisque j'ai fait un choix professionnel plus de mise en retrait, on va dire, du management. Par contre, ça a été très bénéfique pour moi de mieux me connaître, effectivement, et ma recherche d'emploi a été facilitée, notamment par rapport à ma légitimité au management quand on me proposait des postes avec du management. Euh, Chaque fois, j'ai pu constater que le fait d'avoir fait cette formation m'apportait une posture différente face à des recruteurs et aussi une reconnaissance de cette formation parmi les recruteurs, puisqu'en fait l'EM est effectivement très connu, mais la qualité de l'enseignement, de la rigueur et bon, j'aime pas trop ce mot-là, mais le formatage en fait suite à cette formation était toujours très bien accueilli de la part des recruteurs en fait, soit parce qu'ils avaient eux-mêmes fréquenté l'EM, soit parce qu'ils connaissaient l'EM et donc ils savaient que la formation que j'avais suivie était forcément gage de qualité. Euh, Sinon, donc en termes de contenu de la formation, moi j'ai trouvé que c'était effectivement, ça correspondait aussi à ce que j'attendais en termes de qualité de formation et les formats aussi de formation, c'est-à-dire beaucoup de travaux en groupe, de travaux pratiques, le partage entre l'apport théorique de qualité et les travaux en groupe ou individuels, mais les travaux pratiques sont vraiment une manière d'aborder la formation qui est très dynamique en fait. Et la mise en application des apports théoriques tout de suite sur des cas pratiques est effectivement quelque chose de très, très intéressant, très motivant. Très bien, merci Françoise. Stéphane, tu veux ponctuer ce retour d'expérience et puis après on ouvrira Oui, peut-être aux questions. je ventue. Donc, alors mon parcours avant donc j'ai réalisé l'executive master il y a 2 ans. J'en suis sorti il y a 2 ans. Euh, donc moi j'avais un parcours en fait
de 22, 23 ans. Donc, je travaille aujourd'hui chez Bouygues Télécom, je travaillais chez SFR avant, hein. Donc, je suis quand même resté un peu dans le même secteur. Mais j'étais pendant plus de 20 ans en fait, dans des directions techniques entre Lyon et Paris. Donc, j'avais pas mal changé de poste, euh, en commençant par un poste d'ingénieur et puis après par des postes de manager. Mais toujours dans des directions techniques, que ce soit en conception, en ingénierie ou en exploitation. Et en fait, bah, s'est présenté un PSE dans lequel j'étais pas obligé de quitter l'entreprise, mais à 48-49 ans, je me suis posé la question que ça pouvait être une opportunité en fait de faire autre chose. Et surtout, j'avais envie d'une seconde partie de carrière plus sur du commerce ou du business. Et donc, c'est là où j'ai fait le choix en fait de profiter de ce PSE et d'un congé de reclassement en fait, en m'engageant sur cette formation qui a duré un an. Donc, ma situation, alors effectivement, moi j'étais peut-être par rapport à d'autres un peu plus confortable puisque la formation était prise en charge en partie en fait dans le cadre du PSE et puis, en étant en congé de reclassement, j'avais beaucoup de temps pour me former. Euh, je parle de ça puisque par rapport à la précédente personne, par rapport à Françoise, euh, le rythme de la formation, en fait, permet euh, les 3-4 jours, 4 jours semaine sur un mois, permet à la fois aussi beaucoup de travail en équipe, donc soir, week-end, parce on est confronté à d'autres personnes qui, eux, sont en poste. Mais aussi, ça permet de pouvoir beaucoup s'investir à côté en termes de documentation et de pouvoir bah, aller en détail dans des modules sur lesquels on a un petit peu plus d'intérêt et de souhait d'approfondissement. Moi, typiquement, j'ai choisi cette formation par rapport à la partie commerce, marketing, stratégie, puisque j'avais souhait de développer plus la partie business dans ma seconde carrière. Et puis, toute la partie revisite du management, j'en avais fait plus de 10 ans. Et ça a été aussi très riche d'enseignements, à la fois sur soi et à la fois sur la partie revisite du management, parce que la manière dont on pouvait l'enseigner il y a 15 ou 20 ans et la manière dont on le fait aujourd'hui, je pense elle a pas mal évolué et ça a été riche d'enseignements. Et puis, ce que je voudrais mettre en valeur aussi, c'est il y a un module aussi qui a été très intéressant pour moi. C'est un module finalement d'aide à la recherche de postes, aide à la recherche de mise en réseau et autres. Et ça a été une véritable aide aussi en termes de repositionnement, en termes de développement réseau. Euh, alors, même si je suis resté dans les télécoms, aujourd'hui, j'ai basculé dans une direction B2B qui a quand même rien à voir puisque je suis dans un environnement très commerce. Je travaille avec beaucoup de commerciaux et toute la culture, tout l'enseignement en fait de l'EM bah, me permet moi d'être beaucoup plus à l'aise aujourd'hui pour travailler dans cet environnement. Donc voilà, aujourd'hui je suis sur un poste de responsable opérationnel de compte, ce qu'on appelle parfois account manager. Pour moi c'est une transition en fait, puisque l'objectif c'est de me diriger voilà, à terme plus sur des postes de responsable BU. Mais prendre ce poste de responsable BU après tout un parcours très technique, bah, ça s'est avéré assez compliqué en fait dans ma recherche de poste. Et passer par cette transition en fait aujourd'hui d'account manager en fait bah, est une étape pour les postes d'après. Je dis ça en fait parce que tu en parlais Sabine. Effectivement, une fois qu'on a 45-50 ans et plus, bah, c'est pas forcément facile en fait de retrouver un poste. Il faut s'armer de patience, il faut faire jouer son réseau, mais ça fait partie de tous les outils que nous met à disposition l'EM et c'est une véritable aide en fait pour se repositionner. Et donc là aussi, effectivement, c'est une reconnaissance que j'ai vis-à-vis de cette formation. Voilà ce que je pouvais dire. Le réseau, le réseau t'a aidé? Enfin, quand tu parles de réseau, tu parles du réseau des alumni? Du réseau des alumni et du réseau qu'on peut mener en fait avec un outil LinkedIn que tout le monde connaît. D'aller au contact, de ne pas hésiter d'aller au contact des uns, comment utiliser
LinkedIn, par exemple, pour se mettre en contact avec les uns et les autres. Euh, et puis, quand je parlais de persévérance, c'est que vous allez être confronté à des situations, enfin à beaucoup de situations où les gens ne répondent pas, mais où vous allez avoir c'est minoritaire, mais des personnes qui vous répondent. Et ça, c'est ça qui va vous aider comme tremplin, en fait, et comme à développer les opportunités pour retrouver des postes. Voilà ce que je souhaitais aussi mettre en valeur Merci dans Stéphane. cette année de cursus. Pour compléter, effectivement, lorsque vous entrez en formation, vous avez les apports pédagogiques, mais il y a aussi tout l'écosystème EM Lyon qui va vous accompagner dans votre évolution professionnelle. Et donc, parmi ces outils dont parlait Stéphane, il y a effectivement des ateliers carrière. Donc, il y a un service carrière qui met en place des ateliers, qui vous propose du coaching individuel euh, pour activer les leviers, pour euh, valoriser votre candidature. Donc, Stéphane a parlé de LinkedIn, par exemple, comment faire un bon usage de LinkedIn, comment mettre en avant, enfin, valoriser son CV, l'approche réseau, quelles sont les techniques, euh, faire Travailler en équipe sur l'aide au pitch. voilà, faire son Ouais. pitch. Mm. Et puis après, préparation en coaching hein, aux entretiens si vous le souhaitez. Donc, il y a vraiment tout un accompagnement carrière, puisque l'objectif de l'EM, évidemment, c'est de booster votre employabilité. Et à ce titre, d'ailleurs, l'école EM Lyon, on n'en parle pas énormément, mais elle est classée deuxième meilleure business school en termes d'employabilité après HEC, et ce, depuis plusieurs années consécutives. Donc, c'est vraiment grâce à tous ces outils qu'on met en place. Ensuite, vous avez le réseau des alumni, plus de 45 000 diplômés dans le monde, avec un annuaire hein, des diplômés que vous pouvez contacter directement avec votre identifiant EM Lyon, votre adresse EM Lyon. Vous entrez en contact via cette plateforme commune. Donc, vous pouvez faire des recherches par secteur d'activité, par type d'entreprise, et les contacter directement pour avoir des informations en préambule d'un poste qui vous intéresserait ou d'une candidature, ou tout simplement une démarche réseau pour mieux connaître un secteur. Voilà, donc c'est vraiment très puissant. On dit que 70% du marché de l'emploi, c'est du marché caché. Donc, c'est aussi savoir utiliser ces différents leviers pour accéder au marché. Et donc, la formation, c'est effectivement euh, des compétences, une posture, mais aussi des outils pour activer son accès soit à l'emploi, soit à l'évolution professionnelle. Bon, merci pour tous ces témoignages. Ce qui vous rejoint, alors c'est effectivement pour deux d'entre vous, ou même trois, avec Odile, une longue carrière dans une même entité, une même Mm. entreprise. Euh, des difficultés rencontrées, soit question de légitimité, soit des ruptures avec l'entreprise, des difficultés économiques qui vous ont conduit à un départ de l'entreprise. Et puis ce sentiment de légitimité qu'on acquiert avec la formation. Et euh, juste pour ceux qui ne connaissent pas encore cette formation, il y a on vous apporte des outils, c'est une boîte à méthode. Et puis, on travaille beaucoup la posture. Et vous en avez parlé, la confiance en soi, on l'acquiert parce que on se rassure sur notre expérience. En fait, on confronte notre expérience aux enseignements académiques. Et là, on est rassuré parce qu'on se dit, bon, même si je le faisais à l'instinct, j'étais pas mauvais, j'étais même peut-être plutôt bon. Et là, on sait qu'on sera encore meilleur parce on peut s'asseoir sur ces outils. Et puis, il y a des modules de développement personnel pour prendre confiance en soi, être aligné avec ses valeurs. Et ça, c'est très important dans la recherche d'emploi. Pouvoir renvoyer une image au recruteur d'une personne qui sait exactement qui elle est et où elle souhaite aller. C'est très rassurant. Donc voilà, on travaille la posture, on vous apporte des outils et ce qui fait que ben, vous vous sentez totalement légitime, en confiance pour aborder ces nouvelles opportunités professionnelles. Donc voilà, la formation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit l'executive master ou l'executive MBA, vous apporte ces clés pour réussir votre carrière après la formation.
Et si je peux rebondir, donc moi j'ai aussi bénéficié de l'accompagnement à la recherche, enfin le module, je ne me souviens plus de l'intitulé exact, mais dont on parlait là juste à L'accompagnement l'instant, carrière. Mm, mm. d'accompagnement en carrière, voilà. Euh, Effectivement, le fait de partager avec les autres son pitch, etc., on peut avoir des séances de coach personnalisées. Moi, j'en avais sollicité enfin, plusieurs, mais le premier, parce que j'ai eu un entretien, enfin, qui s'est déclenché, enfin, on m'a proposé un entretien de recrutement pour la semaine d'après. C'était mon premier depuis des années, j'étais complètement paniquée. Donc, on l'avait préparé ensemble. Et donc, c'était effectivement bien plus serein. Et également, pour rebondir sur le réseau, on dit toujours, oui, 70% des emplois, c'est par le réseau, etc. Bon, moi, j'y croyais qu'à moitié, mais grâce à ça, ça a été beaucoup plus facile en fait d'activer mon réseau. Et finalement, j'ai été hyper agréablement surprise de l'accueil des personnes en fait quand j'expliquais ben, que j'étais en repositionnement, que je cherchais enfin, à changer de secteur, que je voulais avoir des informations. Et en fait, tout le monde trouvait ça hyper courageux. Alors que moi, je m'étais dit, ils vont se dire, bon, mais à son âge, qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, j'ai eu comment dire, un retour de enfin, de tous les contacts que j'ai sollicités extrêmement positif. Et enfin, voilà, enfin, si c'est votre cas, je vous engage à vraiment jouer cette carte-là, quoi. Merci Odile. On commence les questions. Si vous avez besoin de compléments d'information, peut-être pour savoir où vous en êtes vous-même, si vous voulez vous-même intervenir, que vous ayez ce projet à échéance courte ou plus lointaine, selon la phase dans laquelle vous êtes au niveau de votre réflexion, n'hésitez pas à intervenir et à poser des questions. Bonjour, Non, tout est moi clair. Bonjour Cindy. Fermé. Merci pour tous vos témoignages. Moi, je suis inscrite du coup à la rentrée du 7 avril, donc très bientôt. Et du coup, je fais la formation online et donc je suis en poste. Je suis directrice marketing dans une PME qui a une forte croissance. Et donc, pour répondre à l'ambition de l'entreprise, j'ai souhaité aussi me former parce que j'approche de la quarantaine et je trouve que les diplômes sont vite obsolètes et j'avais envie d'apprendre notamment sur le management, puisque je vais être amenée, là j'ai une toute petite équipe, mais je vais être amenée à manager plusieurs personnes. Moi, je suis juste un petit peu inquiète sur le rythme, parce que le rythme de travail aujourd'hui est déjà dense, puisque comme je suis en poste, je fais la formation en parallèle. Et donc, ben, bien sûr, tout est question d'organisation, mais voilà, ça me fait un petit peu peur de cumuler les deux et je voulais avoir vos retours d'expérience par rapport à cela, même si dans les témoignages d'aujourd'hui, ce sont plutôt j'ai cru comprendre en tout cas des personnes qui ont été en transition ou entre deux et qui du coup avaient peut-être un peu plus le temps à consacrer à la formation. Alors, je peux peut-être intervenir parce que moi, pendant ma formation, j'ai continué à être en poste. Alors, je n'étais plus dans la responsable d'une agence ingénierie, mais j'étais responsable d'une agence beaucoup plus petite. Mais j'ai été en poste pendant toute la durée de la formation. D'accord. Après, c'est une question d'organisation en fait. Et donc, effectivement, moi, je travaillais le soir, également un peu le week-end. Et alors, tu l'as pas dit, Sabine, moi, en fait, je suis pas à Lyon, je suis sur la côte basque. Et donc, tous les échanges qui ont été faits en groupe, on s'est arrangé pour que tout soit fait en distanciel, en fait. Et ça n'a posé aucun problème. D'accord, merci. Oui, moi je me suis inscrite online aussi, donc normalement tout se fera en distanciel, mais c'était ça le challenge, c'est cette nouvelle organisation. Alors, je suis quelqu'un d'organisé, mais ça n'empêche que c'est un peu vertigineux tout de même avant de mettre les pieds dans le plat, donc c'est pour ça que je voulais avoir des retours là-dessus. Donc merci pour votre témoignage. Alors, moi, Ça va être toute la richesse. Vas-y, Oui, pardon, juste pour compléter, moi à l'époque, il n'y avait pas de formation online, hein, moi j'ai été diplômé en 2021, c'était une formation en présentiel et donc je venais une fois par mois à Lyon.
Et moi, si j'étais en poste aussi. Donc, moi, c'était en présentiel, mais mon entreprise m'a dit, bah, OK, enfin, tu veux faire cette formation, tu l'as fait, mais ça sera sur tes congés, quoi. Mm. Donc effectivement, ils n'ont pas participé financièrement non plus, mais voilà, c'était sur mes congés. Donc, c'est vrai que c'était quand même assez dense, faut quand même, faut pas se mentir. Mm. Alors, moi, étant plus âgée, l'avantage, c'est que mes enfants étaient grands, donc j'avais pas cette charge-là en plus. Oui, oui, parce Donc, que moi, je l'ai aussi voilà. en même temps, forcément. Voilà. Donc, c'était le cas effectivement pour d'autres de la promo qui avaient plutôt autour de la quarantaine. Donc, j'avais cette facilité-là du fait que mes enfants étaient grands. Moi, j'ai travaillé essentiellement le week-end et puis plutôt le soir, c'est tous les travaux de groupe qu'on faisait en général plutôt le soir. Mm. Mais voilà, il faut s'organiser un peu, effectivement. Oui. Mais tout le monde, enfin, je veux dire, ceux qui avaient, dans la promo, il y avait des gens qui avaient la quarantaine, qui avaient des enfants plus ou moins grands. Et bon, tout le monde est arrivé au bout quand même, hein. Enfin, ça se fait. La, Moi, je me souviens que de la promotion, on était assez peu, en fait, finalement, à être dans la situation de congé de reclassement, de période de transition, hein. La grande majorité était en poste. Et donc, c'est nous qui nous adaptions, en fait, nous qui étions en transition, aux personnes qui étaient en poste, avec les travaux de groupe bah, les soirs ou les week-ends. Mais les travaux de groupe, en fait, c'est aussi tout ce qui fait l'enrichissement, le partage et l'entraide, en fait, pour atteindre voilà, les objectifs de tous les modules. Donc, oui, ça va être du travail, mais ça va être, voilà, il va y avoir toute cette richesse de travail en équipe. D'accord. Oui, oui, vous n'avez pas tous fini en burn-out, quoi. Ça va. Non. Non. Alors après, moi, si je vais intervenir, donc moi j'étais aussi en reclassement, donc j'avais du temps. Mais ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que les personnes qui étaient en poste pouvaient aussi très vite capitaliser sur les acquis de la formation et les mettre en application. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était aussi une manière de s'investir différemment, même dans les travaux de groupe. En fait, les travaux de groupe, il faut prendre des cas pratiques. Et les personnes qui étaient en poste pouvaient utiliser leur cas pratique. Et donc, bah, du coup, c'est quand même, ça peut faire gagner du temps aussi sur des problématiques qu'on a à traiter au travail. Et pendant qu'on est dedans, on a les conseils des professeurs, etc. Donc, je pense que d'être en poste, c'est aussi un gros avantage par rapport à ça. C'est une très bonne remarque, Françoise, puisque ouais, certains des élèves en fait ont beaucoup utilisé en fait l'EM pour développer leur cas pratique dans leurs activités. Mm. Mm, mm. Mm. Tout à fait. Merci. Véronique, Oui, une bonjour à question. tous. Merci pour la présentation et les témoignages. Moi, j'avais une petite question sur le rythme de la formation. Est-ce que vous pouvez nous préciser sur un mois comment ça se passe quand on est effectivement en poste? Alors, le rythme sur le campus ou en distanciel Sur les deux. ou en travail personnel? OK. Non, Alors, sur le campus, c'est distanciel, s'il vous plaît. d'accord. Alors, quand on est présent sur le campus pour cette formation Executive Master en Management Général, c'est 3 ou 4 jours par mois. Ce sont des journées consécutives en semaine, jamais le week-end. D'accord? Donc, quand vous vous déplacez sur le campus, vous vous déplacez une fois par mois parce qu'effectivement, ben, on a des personnes comme Philippe qui viennent du Pays Basque ou de Paris ou de Bretagne. Enfin, Paris, non, puisqu'on a un campus à Paris, mais on a des Bretons qui viennent, Clermont-Ferrand, Marseille. Donc, effectivement, ils se déplacent une fois par mois, ils restent sur le campus. D'être sur le campus et de se loger à proximité du campus, ça leur permet de réaliser ben, tous les travaux de groupe en fin de journée après les cours ou sur le temps du repas. Donc voilà, en tous les cas, c'est concentré sur 3, 4 jours par mois. Lorsque vous êtes en distanciel, c'est toute la semaine. En distanciel, il faut vraiment s'astreindre à une forte discipline pour ne pas se sentir dépassé. Évidemment, vous êtes autonome dans vos apprentissages puisque vous accédez à une plateforme numérique avec des ressources, mais vous avez quand même des travaux à rendre pour rythmer la formation et puis s'assurer de votre investissement dans le programme. Donc, il faut vraiment être très discipliné, regarder ses cours tous les jours pour pouvoir produire bah, les travaux qui vous seront demandés, hein. Puis, vous avez des travaux de groupe, donc il y a soit des travaux individuels, effectivement, les cas portent sur votre entreprise,
Donc, il y a un vrai retour sur investissement à la fois pour vous-même et pour l'entreprise. Et puis, quand ce sont des travaux de groupe, vous choisissez quelle est l'entreprise la plus pertinente pour être étudiée. Et donc, vous pouvez étudier l'entreprise d'un collègue qui vous apporte aussi un enrichissement, puisque vous voyez dans ce cas quelles sont les pratiques dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres tailles d'entreprise. Donc, voilà, au niveau du rythme, que ce soit en présentiel ou en distanciel, je pense que les diplômés pourront confirmer ce que je dis. C'est la régularité qui paye. Il y a des moments où vous allez peut-être vous sentir débordé avec les travaux à rendre parce que vous aurez deux travaux en même temps à rendre, ou vous vous sentirez un peu dépassé parce que vous aurez une forte charge professionnelle ou aussi des préoccupations familiales. Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est que cette formation vous oblige en fait à vous organiser, vous oblige à déléguer, et ça, le mode délégatif est vu dans la formation concernant le management, vous oblige à prendre du recul, à prioriser, et ça aussi on vous l'enseigne. Donc non seulement on vous l'enseigne, mais vous allez l'expérimenter parce que effectivement la charge de travail est importante. Euh, mais à la fin, ben, on retient aussi notre capacité à avoir su mener de front des projets complexes, à la fois D'accord. professionnels et formation. Donc c'est aussi un apport. Il faut le voir comme une compétence supplémentaire. Ok, Et merci. puis, la formation a peut-être moins de valeur si on n'avait pas un effort à fournir quand même. Enfin, je pense que quelque chose qui serait trop facile, ben, on, se- on- on serait peut-être presque un peu déçu finalement. Enfin, je- voilà. Nous, dans le groupe, il y avait une personne, une femme d'une quarantaine d'années qui a toujours 6 enfants. Donc, je pense qu'au niveau personnel, c'était assez compliqué. Il faut savoir que aussi, il était possible de négocier un délai supplémentaire ponctuellement sur un certain rendu avec les intervenants. C'était pas non plus ultra militaire. À partir du moment où c'était argumenté et demandé à l'avance, il était possible de pouvoir demander, pas à chaque fois, hein, mais ponctuellement un petit report, sachant que bon, bah, s'il y a un report, les autres cours avancent après, donc voilà, faut pas, ça peut se cumuler avec le reste, mais ça pouvait permettre de passer un pic de charge, soit personnel, soit professionnel. Et puis, je rajouterai, moi, de mon côté, quelque chose qui est la notion de plaisir d'apprendre. Et je me souviens, lors de la rentrée, le directeur de l'EM était venu nous voir et nous avait parlé de plaisir. Et effectivement, quand il nous avait dit ça, j'ai dit, mais bon, voilà, c'est plutôt des contraintes. Il ne faut pas voir uniquement les contraintes, il faut voir aussi que on acquiert un certain nombre de connaissances, de compétences que l'on peut mettre en œuvre dans son entreprise. Et il y a une notion de plaisir aussi, qui est importante pour moi. Mm, mm, Alors, si je peux apporter aussi donc un témoignage donc, sur les cours, les groupes, enfin, il y a une grande entraide aussi. Enfin, nous, dans notre groupe, il y avait vraiment une très grande entraide. Et donc, effectivement, forcément, il y a des modules sur lesquels on est plus à l'aise et d'autres moins. Et du coup, il y a vraiment un travail qui se fait aussi de se connaître et de s'entraider. Des personnes aussi qui, soit professionnellement ou personnellement, avaient moins de temps, et bien, pouvaient compter sur d'autres pour, euh, pour donner des notes aussi, par exemple, l'échange de notes. Il y avait un module, non, moi j'étais en présentiel, mais il y avait un module qui était en ligne. Je sais que ceux qui avaient le temps de mm, prendre des notes, notamment ceux qui étaient en reconversion professionnelle, et bien, partageaient. Il y avait un gros travail qui a été fait comme ça. Pour revenir aussi sur cette notion de plaisir, moi, ce que je pourrais dire aussi dans le retour sur investissement en temps, c'est que c'est aussi très valorisé vis-à-vis des recruteurs potentiels. Souvent, il y a effectivement euh, une reconnaissance de ce travail qui a été fait, de cet investissement qui a été fait, qui est aussi un gage professionnellement de personnes qui sont mm, de s'engager et de s'organiser, effectivement. Et puis à titre personnel, même familial, moi j'avais fait déjà une autre formation aussi il y a quelques années en ligne et enfin en distanciel.
Et même vis-à-vis de mes enfants, ça les avait marqués et donc ça leur a donné cette idée qu'on peut se reconvertir à tout âge et que c'est possible. Donc je trouve que Mm. c'est un témoignage intéressant aussi pour soi, pour son entourage aussi, et puis professionnellement, bien sûr. Mhm. Merci. Fabrice, vous voulez poser une question Oui, oui, ou vous m'entendez? intervenir? Hmm. Voilà, je me présente, là, Fabrice Robert. Aujourd'hui, je suis responsable dans une entreprise qui est petite PME, là, on est une dizaine là maintenant. On a subi quelques plans de licenciement économiques successifs. Je suis responsable, on va dire, plutôt d'ordre technique. Et à ce titre-là, je travaille dans ce qu'on appelle une fonction support. Et je fais beaucoup de management transversal. Et en fait, en vieillissant, je me suis rendu compte que c'est cette partie du travail qui m'intéresse le plus parce que je maîtrise le reste aujourd'hui. Et l'idée, c'est de faire une réorientation de carrière. Donc, c'est pour ça que j'assiste à cette Lyon parce que j'ai 50 ans aujourd'hui, enfin, cette année. Et un autre sujet se pose, et c'est peut-être une question un petit peu euh, connexe et lié, c'est qu'il y aurait peut-être un sujet de reprise de l'entreprise là aujourd'hui parce que les dirigeants commencent à être assez âgés. Donc j'hésite pleinement entre l'exécutive MBA et l'international MBA parce qu'en fait nos clients à nous sont à 90%, 98% à l'étranger et d'ordre et souvent américain. Donc on a une histoire de contexte international. Donc il y a un vrai questionnement aujourd'hui entre ces deux formations-là. Là, je crois avoir un peu saisi au travers des témoignages et merci à vous hein, de prendre ce temps et de partager ça avec nous à vous quatre. Euh, si vous pouviez peut-être donner les différences principales entre l'international et l'exécutif, moi, ça m'aiderait peut-être à faire mon choix en fonction des perspectives qui arrivent et qui pointent le bout de leur nez. Ok. Vous êtes déjà suivi par une conseillère au sein de l'école EM Lyon? Alors, j'avais déjà fait cette démarche et on avait déjà un petit peu échangé il y a un an ou deux à ce sujet-là. Bon, entre-temps, on a pris un plan de licenciement économique avec la surcharge de travail qui en a découlé, donc j'ai pas pu mener à bien et finaliser et construire, plus que finaliser mon choix et ma décision. Je suis certain que je vais repartir faire des études pour faire du management. Mais l'idée, c'était de vraiment Parce que, essayer de faire. Mais dites-moi. ouais. Parce que alors, si la question c'est l'international, en fait, il y a plusieurs sujets. Mm, Enfin, dans ce programme Executive Master, il y a des personnes qui ont des responsabilités à l'international, soit mhm, du management de filiales, d'équipes, soit des clients à l'international. Donc, c'est pas, cette question de l'international n'est pas un vrai sujet. En tous les cas, c'est pas le critère décisif dans le choix de la formation. Il faut vraiment faire ce choix en fonction des compétences attendues. De quoi avez-vous besoin pour occuper les postes que vous visez à court, moyen, long terme? On est vraiment dans mhm, cette définition de votre besoin en termes de compétences. Donc, ce que je vous propose, Fabrice, c'est que je vais voir qui vous suit, c'est peut-être moi d'ailleurs, et reprendre contact pour développer davantage cette mm, différence, vous expliquer la différence entre les deux programmes. Il arrive qu'il y ait des profils qui soient éligibles aux deux programmes, euh, mm, voilà, qui trouveraient du sens en suivant l'un ou l'autre. Donc après, bah, c'est des critères d'investissement en temps, d'investissement financier, bon, voilà, plusieurs éléments qui peuvent entrer en considération, mais je vous propose, là, le temps est trop court en fait pour bien ce sûr, bien sûr. sujet-là. Tout à l'heure, je parlais d'international sur l'executive MBA parce qu'effectivement, ce sont souvent les personnes qui suivent le programme exécutif MBA euh, sont dans des entreprises, des organisations de taille plutôt importante, plutôt des ETI, Mhm, et enfin pas toujours, mais euh, PME, grandes ETI et à dimension internationale. Euh, on a des dirigeants qui suivent ce programme Executive Master. Ce sont plutôt des profils des directeurs de sites de production, par exemple, des mhm, directeurs de sites logistiques avec une centaine de personnes. Et on sait très bien que ce type de profil, dans l'industrie, on n'est pas que dans la stratégie, on est aussi beaucoup sur le terrain, dans l'opérationnel. Donc voilà, le choix se fait un petit peu comme ça. d'accord. En gros, pour comprendre les deux programmes et faire la distinction entre les deux, c'est la stratégie
qui va faire la différence. Euh, En executive master, on est plutôt là pour déployer la stratégie de l'entreprise ou déployer, décliner une stratégie groupe au niveau de son unité ou au niveau de son entreprise et mettre en œuvre, accompagné par les équipes, puisqu'il y a vraiment cette notion de management d'équipe, management opérationnel. Dans l'executive MBA, on est dans l'élaboration de la stratégie. Donc, vous aurez euh, une densité de cours et d'apports plus importante en executive MBA, avec une connaissance des nouveaux business models, savoir partager aussi, il y a le leadership, savoir partager sa vision. Euh, voilà, on n'est pas sur les mêmes postures, on n'est pas sur les mêmes thématiques. La finance, dans l'executive master, c'est plutôt être capable euh, de choisir des bons indicateurs pour témoigner de la performance de son unité, alors que dans le cas de l'executive MBA, c'est la finance au service de la décision stratégique. D'accord? Ok, très bien. Donc, on peut en reparler plus longuement après ce webinaire. Je veux bien. En tout cas, encore merci aux témoins. Ben, merci à vous tous de participer. Et puis vraiment un grand merci aussi à chacun des quatre diplômés que j'ai eu le plaisir d'accompagner. J'ai avec vous essayé de lever ces freins, hein, parce qu'on en a toujours. Enfin, on n'en a pas parlé, mais effectivement, quels étaient vos freins avant la formation et comment ça vous avez pu être convaincus et quels bénéfices vous en avez retenu. Donc, bon, on comprend que ça a été un vrai investissement avec un retour sur investissement, puisque et les uns et les autres avaient pu transformer cette formation dans un délai assez court. Mm. Là, le retour alors, on n'a pas de statistiques sur le retour à l'emploi, puisqu'il n'y a pas de discrimination par rapport, enfin, dans nos études, par rapport à dans quelle situation étiez-vous avant la formation et après la formation. En revanche, ce qu'on sait, c'est que 79% des diplômés changent de fonction dans les 6 mois qui suivent la formation. Et 50% de ceux qui changent pendant la formation. Donc, soit parce qu'effectivement, ils ont peut-être déjà été accompagnés par l'entreprise, qui avait cette évolution qui était envisagée avant leur entrée en formation et qu'ils ont connue pendant la formation. Mais il y a aussi des personnes qui ont évolué pendant la formation parce que ils ont eu des opportunités par le réseau. Le premier réseau, c'est celui de votre promo, puis ensuite c'est celui de l'école. Donc, des opportunités qui se présentent, le sentiment d'être légitime pour justement saisir ces opportunités, ça se fait assez rapidement en fait. Mm. Et c'est vrai que la progression, l'évolution se fait majoritairement dans les 6 mois qui suivent la diplomation. Donc ça, ce sont des éléments importants à prendre en considération dans vos choix. Je le disais tout à l'heure, nous sommes plusieurs conseillères en formation. On est vraiment là pour vous accompagner, pour entendre vos doutes et puis essayer de les lever dans la mesure du possible. La question du financement, c'est vraiment un vrai sujet aujourd'hui, de plus en plus, puisqu'il y a de moins en moins d'aides. Philippe parlait du CPF. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes faveurs avec le Mm. CPF. On ne peut plus financer l'intégralité avec son CPF. Il y a de moins en moins aussi d'accompagnement par les OPCO. Les aides publiques sont fléchées plutôt vers les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. L'organisme Transition Pro, qui accompagne dans les reconversions professionnelles, est également touché par ces coupes budgétaires. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on a coutume de dire, c'est que le meilleur investissement que vous faites, c'est l'investissement sur vous-même. Il faut vraiment considérer la formation comme un investissement sur vous-même. Enfin, je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit mot à ce sujet, Stéphane, Françoise, Odile et Philippe. Moi, je dirais L'UFI, que il est là. moi, j'ai vraiment senti en fait une réemployabilité en fait après cette formation. Chose que le sentiment que je n'avais pas en fait à la fin, même si j'avais changé beaucoup de fois de poste au sein de mon entreprise en fait. Voilà, je me suis rendu compte que cette employabilité, elle était vraiment venue grâce à mon parcours pendant un an au sein de l'EM et toute la recherche qui s'est faite à côté, en fait. La combinaison des deux m'a vraiment remis sur un terrain d'employabilité et m'a beaucoup redonné confiance en moi, en fait, vis-à-vis de ça, sur mes 10-15 prochaines années encore à travailler. Et j'ajouterais, moi, même dans ma relation aux autres dans l'entreprise, euh, elle est plus la même que celle que je pouvais avoir avant, en fait.
Euh, je suis Changement de beaucoup. posture. Changement de posture, voilà, tout à fait, changement de posture. Ouais. Oui, moi aussi, Philippe, François, vous voulez ouais, ouais, ajouter un petit mot de fin, de conclusion? oui, je dirais également, comme vous, l'employabilité, la légitimité vis-à-vis des autres, et puis également s'ouvrir à l'extérieur, c'est-à-dire que il n'y a pas que l'entreprise dans laquelle on travaille, mais il y a aussi des opportunités ailleurs de faire d'autres choses, peut-être en complément de ce que l'on fait à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au travers de mon parcours à Le Lyon. Merci. François, c'est un petit mot de fin? Je dirais que moi, pareil, j'ai entamé ma recherche d'emploi vers la fin de la formation et en fait, c'est vrai que le fait d'avoir été plongé aussi dans un groupe avec tous les âges, etc., ce qu'on peut retrouver dans une entreprise et d'y avoir été à l'aise, en fait, ça n'a pas été pour moi, enfin, ça a été pour moi peut-être une manière de lever des freins quant à l'âge pour une recherche d'emploi, en fait, parce que se dire, je me suis intégrée dans un groupe. J'ai pu travailler en harmonie avec tout le monde, quel que soit l'âge et quel que soit l'horizon. Et du coup, ben, ça redonne, je pense qu'en fait, ça redonne confiance en soi. Et le fait d'avoir confiance, en fait, forcément, ça se ressent quand on est, déjà quand on a pu passer la barrière du, du CV, mais quand on est devant un recruteur, en fait, moi, je ne pensais pas vraiment à mon âge ni à voilà, je pensais à ce que j'allais faire dans l'entreprise potentiellement. Un joli mot de fin. Là, je n'ai pas un frein. Merci à vous tous. Il est 13 heures, nous avons terminé. N'hésitez pas à nous solliciter, à revenir vers nous, pardon, si vous avez des questions complémentaires. N'hésitez pas peut-être aussi à contacter ces 4 diplômés si vous en êtes d'accord via vos profils Avec LinkedIn. plaisir. Je vais vous envoyer le support de formation avec les liens vers leur profil. Donc, voilà, le réseau, ça se fait aussi comme ça. Les questions qu'on peut se poser peuvent être répondues assez facilement avec les personnes qui ont suivi ce type de formation, soit ces 4 diplômés, soit des personnes dans leur réseau qui pourront aussi mettre enfin, rendre accessible à vous-même, hein, donc élargir leur réseau. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite bon appétit, une très belle fin de semaine, et puis à très bientôt, j'espère. Merci à vous Merci. quatre. Merci bien. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir, merci. Au Merci à revoir. tous pour les interventions.